Salut YouTube, ici Victor, votre agent de bord et aussi votre conseiller voyage. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau et re-bienvenue si vous êtes déjà abonné. Aujourd'hui, on va parler de vol de correspondance. Qu'est-ce qui se passe si l'un des vols est retardé et est-ce qu'on va s'occuper de vous? Voici quelques réponses. Bienvenue. Alors si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Appuyez simplement sur le bouton subscribe ou aussi sur la petite cloche, comme ça vous avez une petite notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo, il y en a une chaque semaine, et vous savez tout de suite si c'est un sujet qui peut vous intéresser ou qui va vous concerner parce que vous voyagez bientôt. Aujourd'hui, correspondance. Alors vous partez de Montréal, vous vous rendez en vacances à Cancun parce que c'est l'hiver et que tout le monde veut échapper à la neige, mais vous aviez un rabais spécial en passant par Chicago. Vous faites Montréal, Chicago, Cancun. Pas de problème, jusque-là. Sauf que votre vol de Montréal est retardé parce qu'il y a une tempête de neige et qu'il faut dégivrer l'avion. Et vous arrivez à Chicago et vous avez manqué votre correspondance. Est-ce que votre compagnie aérienne au départ de Chicago va s'occuper de vous? Vous n'allez pas aimer vraiment la réponse, je vais vous dire, ça dépend. Il y a essentiellement deux règles principales. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a deux règles que les compagnies aériennes suivent. Tout d'abord, si votre retard est dû à une condition météo, en général, les compagnies ne vont pas vous payer l'hébergement. Elles vont vous réserver sur le prochain vol suivant, sous réserve des disponibilités, mais par contre, en général, l'hébergement est à vos frais, ou vous dormez par terre dans l'aéroport, ce qui n'est jamais très confortable. La deuxième règle, si vous aviez deux vols qui étaient réservés sur deux billets différents et indépendants l'un de l'autre, la compagnie de deuxième vol, en général, se moque si vous arrivez en retard à cause du premier vol, et donc vous n'êtes pas couvert. Donc voici un petit peu comment essayer d'éviter ce genre de problème. Tout d'abord, je vous dirais, lorsque vous réservez votre billet, passez par un agent de voyage. Les agents de voyage sont des gens qui ont étudié pour être agent de voyage. On ne devient pas agent de voyage simplement parce qu'on sait aller sur Internet et on connaît le site le moins cher pour trouver des billets d'avion. Ils connaissent toutes les règles du transport aérien. Mais donc quand vous réservez vous-même par Internet, vous êtes votre propre agent de voyage. À moins que vous passiez par une compagnie comme Expedia qui va agir en tant qu'agent de voyage. Mais si vous allez directement sur le site d'une compagnie aérienne, vous prenez les responsabilités par vous-même. Et si vous prenez deux vols avec une correspondance qui est trop courte, malheureusement vous risquez, comme on dit en bon québécois, de se faire fourrer, que ça ne fonctionne pas. En prenant tout sur le même billet, vous êtes couvert en cas d'incident. Donc si vous avez un billet avec Air Canada au départ de Montréal vers Chicago et que vous continuez avec United et que tout sur le même billet, même si vous réservez en retard à Chicago, United va s'occuper de vous et va vous mettre sur le prochain vol. Si vous aviez deux billets différents, Air Canada vous a amené à Chicago, même si vous arrivez en retard, et pour United, vous avez manqué votre vol et malheureusement, si c'est un billet qui est non remboursable, vous n'avez juste pas le choix de racheter un nouveau billet. C'est bien dommage. Si votre premier billet entre Montréal et Chicago était avec United et que votre deuxième billet indépendant est toujours avec United entre Chicago et Cancun et que votre premier vol était en retard, malheureusement vous tombez dans les mêmes conditions, même si c'est la même compagnie aérienne, ils ont rempli leur premier contrat et c'est indépendant du deuxième contrat de voyage que vous avez fait. Il faut donc que tout soit sur le même billet. Alors je sais parfois c'est un petit peu plus cher, si vous essayez de passer par les sites internet des compagnies aériennes directement, parfois ils ne peuvent pas vous vendre des billets avec plusieurs compagnies indépendantes, elles le font seulement avec leurs compagnies partenaires, mais un site d'agent de voyage comme Expedia, Travelocity, ou il y en a plein d'autres, sont capables de vous réserver un forfait complet et donc il va comprendre tous les vols sur le même billet avec une correspondance qui est légale. Et s'il y a un problème, dans ce cas-là, vous êtes couvert. Bien sûr, vous pouvez vous couvrir vous-même en prenant une assurance voyage, certaines cartes de crédit le font, mais sinon renseignez-vous, les banques bien souvent vont vendre des assurances voyage, les agences de voyage vont vous les vendre, les compagnies aériennes aussi. Ce que je vous conseille, c'est toujours de bien vérifier. Beaucoup de gens pensent que leur carte de crédit va tout couvrir, mais dépendamment de la carte de crédit, vous allez avoir plus ou moins de couverture. Mon conseil, c'est de regarder exactement quelle est la couverture que vous avez, et le jour du voyage, si jamais il y a un problème, vous n'allez pas vous en souvenir, donc gardez ce fichier PDF sur votre tablette ou quelque part sur votre ordinateur ou accessible quelque part dans vos emails, de manière à ce que vous puissiez tout de suite réagir, voir tout de suite quelle est la couverture et si vous pouvez tout de suite réserver un hôtel par vous-même sans passer par la compagnie et faire la file d'attente. Ne demandez pas à votre agent de bord si vous allez avoir votre correspondance. Lorsqu'on est à bord, nous, on n'en a aucune idée. On est dans l'avion avec vous. On sait à peu près à quelle heure on va atterrir. On ne sait pas à quelle heure on va arriver à la barrière parce que certains aéroports sont très grands et des fois, on va rouler pendant 10 minutes avant d'arriver à la porte. On ne sait pas si vous allez avoir le temps de récupérer votre bagage parce que oui, c'est aussi le truc. Si vous avez deux billets indépendants, vous devez souvent récupérer votre bagage au point de transit, le réenregistrer, ce qui rajoute énormément de temps. Donc, si vous n'avez pas le choix de prendre deux billets indépendants, prévoyez énormément de temps et profitez de ce temps pour vous-même. Beaucoup d'aéroports maintenant proposent des services de spa, des services de massage.
prenez du temps pour vous relaxer, pour vous détendre, allez dans les salons si vous y avez accès ou payez-vous la traite, payez-vous un accès pour le salon si vous avez un 4 heures à attendre quelque part, plutôt qu'attendre sur un siège avec plein de bruit et pas d'internet et pas de prise électrique pour pouvoir brancher votre téléphone ou votre tablette. Vous aurez un transit qui sera bien plus confortable. Et voilà, c'était la petite vidéo de la semaine. Toutes les semaines, un nouveau sujet. Si vous voyagez bientôt, n'hésitez pas. Partagez vos expériences. Si vous avez déjà eu des mauvaises correspondances ou des très bonnes, ou une assurance voyage qui fonctionne bien pour vous. Si vous connaissez quelqu'un qui voyage bientôt ou qui part en vacances, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Salut!